Frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Nous bénissons le nom de notre Dieu qui nous a fait don de grâce à travers son Fils Jésus-Christ et qui a donné sa vie en rançon pour le salut de l'humanité, dont nous en sommes bénéficiaires. C'est toujours une grâce et un privilège pour nous, le Seigneur déverser des volumes sous nous pour lui faire de nous porte-parole et dans des circonstances assez spéciales et d'autant plus dans une période de crise, un moment de bouleversement mondial. Mais nous voulons continuer par bon Dieu, remerciement, exaltation que lui-même seul méritait. Il est digne d'être loué, d'être exalté, d'être salmodié. Apôtre Paul déclaré, bon Dieu, action de grâce, que ce soit dans la disette, que ce soit dans l'abondance. Il déclarait, dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, notre Dieu règne encore. Il est fidèle. Il mérite d'être exalté, d'être loué, d'être adoré, d'être salmodié. Il mérite gloire, il mérite honneur. Nous voulons pas, bon Dieu, gloire. Pour le moment ça, ce moment béni que il mettait à part pour nous. Quel que soit contrée différent, quel que soit le monde qui en présentiel, qu'on y a en assemblée et d'autres personnes qui nous regardent à travers les réseaux sociaux, nous baillons, bon Dieu, action de grâce pour nous-mêmes. Parce que rien pas empêcher nous baillons, bon Dieu, action de grâce. Quel que soit le moment qui apparaît difficile, moment qui apparaît vraiment bouleversant, mais notre Dieu règne encore. Donc, avant même que nous commencions par la lecture de la parole de Dieu, nous voulons dans un moment ça adresser une salutation cordiale à l'ange de l'église, le pasteur Dovillier, et également sa femme, la sœur Olga, et aussi les pasteurs, collaborateurs et leaders. Et moi, je voulais saluer également pasteur Saint-Fort. Nous bénissons mon Dieu pour pasteur Saint-Fort. Et je ne voulais pas remercier également le département des dames qui l'année dernière nous étions ensemble. Nous avons bon Dieu gloire. Nous étions vraiment, c'est un moment chaudement béni. Mais année ça, c'est un peu différent et dans façon que bon Dieu a permis que ça fait. Mais bon Dieu, notre Dieu règne encore. Il est fidèle. Il est un Dieu de grâce. Et sa grâce et pas quelle façon que nous avons mesurer la grâce de Dieu. Donc, nous disons, mon Dieu, merci. Et nous croyons que moment ça, ce moment de rafraîchissement spirituel que nous mettons tant ça à part là. Et sous ce thème, c'est un thème qui est assez gracieux, puisque thème là, il parlait de la grâce de Dieu. Le thème, c'est la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu. Puisque nous connaissons déjà, texte, le verset thématique, c'est le verset 8e qui est tiré dans 1 Samuel, le chapitre 2. Donc, nous prions que le Saint-Esprit déverser sa grâce, son onction, son à profusion, afin que nous ne soyons pas seulement un canal de communication, mais plutôt nous soyons vase d'honneur, la vie, nous, en parole, rentrer comme une source inépuisable dans la vie, nous, puisque la parole de Dieu est une source inépuisable, et que le poté changement, transformation, et que moi-même avant, en retour, nous fassions le bon dépôt de la parole de Dieu. Donc, nous allons faire la lecture de la parole de Dieu. Je vais lire pour vous 1 Samuel, chapitre 2. Je vais lire les versets 6 à 8. Espérons que nous joignons, nous déjà une Bible nous l'ouvrir et m'appeler pour nous. L'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre du séjour des morts et il en fait remonter. L'Éternel
appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent ou encore le faible, selon certaines versions, pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en possession un trône de gloire. Parole du Seigneur. Encore une fois, Seigneur, nous, bon, action de grâce. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Normalement, nous pourrons utiliser une méthodologie pendant toute période de rafraîchissement spirituel. Nous pourrons utiliser les deux approches, qu'il s'agisse de l'approche thématique et textuelle. Normalement, nous pourrons l'accentuer un peu plus dans le message introductif, non sur l'approche thématique avec une adaptation du texte choisi. Que mon Dieu bénisse et que parole, ça, que message bon Dieu va servir à édification pour nous, moi-même avec vous. Donc, comme message introductif pour ce soir, puisque nous t'ai dit déjà, c'est un thème qui est assez gracieux, puisqu'elle parlait de la grâce et de la puissance de notre Dieu. Donc, nous voulons présenter plutôt ce soir accentuer particulièrement sur le concept grâce. Et nous allons parler au sujet de l'importance de la grâce. Normalement, le mot grâce, c'est un concept qui est évoqué dans la Bible de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Et la grâce n'est pas tout à fait un concept nouveau, puisque la grâce est révélée depuis la Genèse, depuis la création, et même lorsque l'homme aura péché, Dieu va très tôt manifester sa grâce, sa faveur envers l'homme, puisque l'homme naît à son image, il n'est pas d'accord perdu l'homme. Donc, en guise d'introduction, nous avons tenté de trouver une définition au concept grâce. Alors, le mot grâce dans lui-même, il trouvé une définition, origine est plutôt dans la racine grecque, qui c'est mot charis. Et mot charis qui sortit dans la racine grecque, il définit comme faveur. Assez souvent, nous toujours jumelé immérité. Son faveur, c'est un bagage que nous pas mérité. C'est la bonté, la compassion. Nous t'ai qu'à citer un exemple. Président de la République fait grâce à des condamnés en prison. Le président de la République a les prérogatives légales pour les libérer un prisonnier qui était même condamné à perpétuité. Donc, si nous prenons dans le contexte biblique ou contexte divin, on dirait que la grâce, c'est le don de Dieu. La grâce, c'est la manifestation de l'immensité de l'amour de Dieu pour les perdus. Et j'ajouterai les perdus en Adam. Car l'apôtre Paul nous dit en Romains 3, les versets 23 à 24, il dit que car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Il continue pour le dire, ils sont gratuitement justifiés en Jésus-Christ. Donc, puisque la grâce, c'est un don, c'est le don gratuit de Dieu manifesté en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, pour nous essayer de comprendre l'importance de la grâce de Dieu en faveur de l'humanité et particulièrement nous-mêmes qui est déjà sauvés par grâce. Nous allons essayer d'évoquer quelques raisons qui pourraient nous porter à mieux comprendre cette importance de la grâce si précieuse que liée pour nous dans la vie. Donc, essayons de voir toujours selon la parole
scripturaire, parce que j'en ai nous déjà connaît, et moi toujours dit, la Bible s'auto-explique. Quel que soit ça, nos besoins décortiqués, malgré intelligence nous très obscurcie, mais Dieu, dans sa grâce, à travers le Saint-Esprit, qui est notre seul guide, qui l'a pour illuminer yeux intelligence, nos yeux cœur, nos yeux pensée, nos yeux l'esprit, pour nous comprendre ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, il y aura toujours des renvois de l'ancienne alliance à la nouvelle alliance, et ceci étape par étape. Donc, nous allons essayer quelques raisons. Nous avons une première raison qui fait nous dire la grâce est d'une importance capitale pour nous qui sommes sauvés et également pour ceux qui sont encore dehors de la grâce, dont le plan de rédemption, dont le plan d'élection a été fait également pour eux. Il s'agit que le temps de la grâce, Dieu continue à tendre sa main de grâce vers l'humanité afin que qu'aucun de nous ne périsse, mais que nous ayons la vie éternelle. Donc, il y a une première raison que nous avons essayé d'évoquer, l'importance de la grâce. D'abord, c'est parce que la grâce provient de Dieu. C'est Dieu qui est le rémunérateur de la grâce. Nous regardons dans Pierre, si nous la Bible, dans 1 Pierre, le verset 5e, le chapitre 5 et le verset 10e, parole bon Dieu dit nous comme ça. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera et par lui-même, et également il vous affermira, vous fortifie et vous rendra inébranlable. Donc, nous voyons que la grâce provient de notre Dieu. Là, en 1 Pierre, apôtre Pierre dit nous, le Dieu de toute grâce. Et nous pouvons comprendre que apôtre Jacques lui-même, le pourra évoquer dans chapitre 1er, le verset 17e, il pourra évoquer pour nous, il pourra dire non, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Donc, nous comprenons que première raison que nous avons essayé l'ouvrir yeux intelligence nous pour nous comprendre, grâce à que nous avons parlé, grâce à que nous avons joui, laquelle grâce fait que le Saint-Esprit a attiré attention nous un peu plus sous grâce là, nous comprenons que c'est Dieu, je dirais encore, qui est le rémunérateur de la grâce. C'est lui-même qui planifie le projet de grâce là. Il fait un plan de grâce là. Il dit Dieu de toute grâce là. Encore toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du trône de la grâce. C'est ça que fait nous, lorsque la grâce sera révélée à la personne de notre de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce sera personnifiée et les grâces là va venir, il va l'ouvrir champ pour nous, il va permettre que maintenant, même lorsque nous péchons, nous nous approcher du trône de la grâce afin que nous obtenions pardon et miséricorde. Donc, nous voyons que le Dieu Elohim, bon Dieu, ça, le conseil divin qui s'était réuni pour te dire faisons l'homme à notre image, pour amener l'humanité à l'existence et qui t'a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Hein? Donc, c'est lui qui est le rémunérateur de grâce. Et là, nous allons comprendre. Et ça, nous allons prendre un exemple. L'homme fin péché.
l'homme qui retrouvait là devant l'arbre, je dirais même l'arbre de la connaissance du bien et du mal, que moi j'appelle l'arbre de l'épreuve, parce que bon Dieu mettait l'homme face à une épreuve. Donc, l'homme fin péché, nous, ce Dieu, le Dieu Elohim, le conseil divin s'était déjà révélé en Dieu de grâce, parce que l'homme fin péché, donc le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'était qu'à rejeter l'homme. Mais non, nous, le Dieu de grâce s'est manifesté. Lorsque dans Genèse 3, la parole de Dieu va nous dire que la voix de l'Éternel se fera entendre dans le jardin. Il pourra relayer Adam, où es-tu? La questionner. Et nous pourrons voir que dans Genèse 3, particulièrement le verset 21, et d'abord le verset 15e dans Genèse 3, côté que plan de rédemption déjà fait, c'est la révélation de la grâce de Dieu, la manifestation de la grâce de Dieu. Il fait un plan de salut, un plan de sauvetage pour l'homme, et ensuite, il fait un habit de peau en lieu de place de habit de feuille que l'homme n'a pas fait. Et nous comprenons que grâce bon Dieu t'a commencé à manifester à l'égard de l'humanité. Ouais, que l'homme fait une péché, c'est vrai. Donc la justice de Dieu doit trancher. La souveraineté de Dieu doit appliquer les normes, les prescrits divins. Mais il n'a pas voulu perdre l'homme. Donc il s'est révélé en grâce, en sa parfaite grâce. C'est là nous comprenons, nous dit toute grâce excellente, tout le Dieu de toute grâce, eh bien, il couvrit l'homme avec un habit de peau. Donc, il y a eu déjà un sacrifice, puisque nous allons comprendre dans la nouvelle alliance, eh bien, le sang de l'agneau, sans défaut, l'agneau pascal, il va le poule en couler pour le salut de l'humanité. Donc, nous comprenons que la grâce de Dieu s'est révélée très tôt depuis la Genèse. Donc, première raison, la grâce, toute grâce excellente, toute grâce, le Dieu de grâce, eh bien, cette grâce provient, a été fait le plan de grâce, le plan de salut, le plan de rédemption. Donc, la grâce provient de Dieu, c'est lui le rémunérateur. Donc, il n'y a pas que cette première raison, on a essayé de décortiquer d'autres raisons. Si on essaie d'évoquer une deuxième raison, nous voyons que la deuxième raison, la grâce est reçue en Jésus-Christ. Et le plan de grâce a été fait, le conseil divin a conçu le projet. Donc, nous avons qu'à dire le plan macro du projet. Donc, nous parlons que ce soit Jésus-Christ, que ce soit le Saint-Esprit, il y a un code par eux. Il y a un rôle également que vous va jouer dans la manifestation, dans la révélation de la grâce, et également d'une manière que la grâce continue à exister dans le présent, et afin que l'homme se tiendra un jour dans cette grâce, eh bien, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, deuxième raison, la grâce est reçue en Jésus-Christ. Et c'est comme ça nous parlons que 1 Corinthiens, et apôtre Paul, après dire nous dans 1 Corinthiens, chapitre 1er, et le verset 4e, il dit que je rends grâce à mon Dieu continuellement. Et je rends grâce à mon Dieu continuellement et action de grâce à votre sujet pour la grâce de Dieu qui vous a été accordée en Jésus-Christ. Il dit que il rend continuellement grâce à Dieu de façon continue, action de grâce, également action de grâce pour le peuple Corinthe. Eh bien, il dit que pour cette grâce qui a été accordée en la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce personnifiée, la parole faite chair, la grâce qui a habité parmi nous, Jésus qui a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Eh bien, nous voyons que la grâce a été manifestée.
puisque nous avons été appelés, nous avons été élus selon un plan de grâce. Donc, cette grâce est manifestée, est accordée par le biais de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je disais tantôt, c'est pas seulement Jésus qui joue un rôle en tant que fils, le Saint-Esprit également aura à jouer son rôle. Donc, nous allons comprendre également, la grâce est opérée. Et je vais utiliser le mot ça même. La grâce sera activée par le Saint-Esprit. Et là, nous prenons l'Ancien Testament, le prophète Zacharie, qui dit comme ça que le prophète Zacharie lui déclarait, je répondrai sur la maison de David et les habitants de Jérusalem. Eh bien, il dit un esprit de grâce et de supplication. L'Éternel, il fait déclaration ça, il va répandre sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et c'est là nous allons comprendre lors de la nouvelle alliance, eh bien, c'est l'esprit de grâce sera accordé aux disciples, eh bien, et le jour de la Pentecôte, esprit de grâce, il pral vini et l'église pral inaugurée. Donc, nous comprenons que si lors de la création, le conseil divin s'était réuni pour amener l'univers à l'existence et pour dire faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, donc, pour que la grâce arriver jusque vers moi-même avec, donc le conseil divin encore lui jouer un rôle assez prépondérant. Donc nous, la grâce provient du Père, la grâce est reçue en Jésus-Christ le Fils et la grâce est opérée, activée, transmise par le biais du Saint-Esprit. Et non, il est important pour nous évoquer encore une quatrième raison, c'est que la grâce est source du salut. Nous avons dit c'est grâce là qui c'est moteur salut. Et nous comprenons que les titres écrits dans le chapitre 2, en verset 11e, il dit, car la grâce de Dieu, source du salut pour tous les hommes, a été manifestée. Nous comprenons que la grâce de Dieu, c'est la source du salut. Nous avons raison. C'est-à-dire que pour nous comprendre que grâce est vraiment important, c'est que la grâce est venue, est distribuée gratuitement. Nous pas rien nous fait sinon que par le don de la foi. Donc nous voyons que, eh bien, c'est conseil divin, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, et nous commençons à comprendre que si le plan de rédemption a été fait depuis après que l'homme finit péché, avant même que l'Éternel va expulser l'homme du jardin d'Éden, donc nous voyons que, eh bien, cette source, la grâce, c'est source salut, c'est moteur salut pour tous les hommes, pour quiconque. Et là, nous allons comprendre dans verset 13, nous allons continuer pour dire que en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Donc, nous avons la grâce qui c'est source du salut, moteur salut. Donc, il n'est pas seulement nous pour le jour que nous tournons, nous qui nous dit le monde, bye bye, nous dit même Jean, quand tu as chanté quand il dit le monde est d'homme la croix devant Dieu. C'est pas seulement nous accepter, nous confesser le nom de Jésus. Donc, nous avons besoin de la grâce. C'est peut-être ça, la grâce est opérée, est transmise et je dirais même gérée pas. Parce que l'apôtre Paul dit nous que le Saint-Esprit est le gage de notre salut. Même Jean nous apprend exemple ça, nous parler que si Saint-Esprit c'est gage salut, nous même genre dans un contexte milieu rural le monde gagne par exemple un bœuf un bête et bien il gagne temple le mettait temple sous bête là même si bête ça t'a perdu quel que soit côté bête ça arrivé et bien qu'on y a le mettre arrivé devant un juge depuis ouais temple yo ouais qui identité donc le Saint-Esprit est notre identité.
Saint-Esprit, c'est gagne salut nous. Donc, nous comprenons que provision de grâce, par la grâce, nous avons élu avant même la fondation du monde. Par la grâce, nous avons été appelés. Par grâce, nous sommes sauvés. Par grâce, nous sommes rachetés. Et c'est ça fait nous comprendre, de nous dire grâce là. Et quatrième raison, la grâce est la source du salut. Et là, nous allons comprendre que c'est par nous sauver par grâce. Quand c'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, le salut qui vient jusque vers l'humanité, c'est le don de Dieu. Donc, nous te dire que approche thématique là, puisque un thème pour moment de rafraîchissement spirituel, puisque je dis à ces messages introductifs là, il était bien que nous comprenions la grâce. Et la grâce a un prix. Il y a au prix de sacrifice, au prix que Jésus bat la ville pour sauver l'humanité. Donc, la manifestation de la grâce et de la puissance de Dieu, c'est d'importance capitale. Donc, nous devons en faire le bon dépôt. Parce que grâce, ce n'est pas seulement nous recevoir, j'aime ce que dit, pour notre salut. Donc, c'est dans grâce que nous devons marcher. Parce que c'est ça que fait, la parole de Dieu nous dit, là où le péché abonde, la grâce surabondée. Le péché en Adam, parce que nous sommes perdus en Adam, tous son péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Nous sommes perdus par un seul homme. Le péché est entré, mais par un seul homme, la grâce est révélée. La grâce a été manifestée parce qu'il libéral vient la ville en rançon. Donc, si grâce là, c'est gratuit pour moi-même avec, mais grâce là, il y a une importance. L'écouter mon Dieu cher, l'écouter prix seul grain petit client, libéral vini pour venir sauver l'humanité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, nous devons toujours dire que on a essayé, puisque texte là, qui choisit dans 1 Samuel, l'essayons un texte qui est assez riche que nous-mêmes, dans le monde évangélique, nous toujours vraiment prêter attention à la vie de Anne. Donc, nous comprenons si nous dit l'importance de la grâce. Nous voyons que la grâce a été manifestée dans la vie de cette femme. Quand nous savons, parce que grâce n'a pas fait exception de personne. Grâce l'a ouvert à tous. Depuis en Abraham, il dit que nous serons bénis en Abraham, en sa postérité. Et notre postérité d'Abraham, c'est parti Isaac, son fils biologique, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en Jésus, nous sommes bénis. La grâce nous a été manifestée. Donc, nous comprenons déjà, même lorsque Jésus, grâce à votre corps, vini révélé en la personne de Jésus, mais conseil divin était là, l'État veillé à l'accomplissement de la grâce. Donc, Anne également a été graciée. Quand nous savons l'histoire de plusieurs femmes d'ailleurs, qu'il s'agisse de Sarah, de pile d'autres femmes qui étaient en stérilité. Et là, nous comprenons stérilité, c'est un bagage qui faut, nous avons dit, qui ou pas qu'à produire. Leur stérilité dans le domaine de la vie, il faut pas qu'à produire. Et depuis la création, eh bien, l'homme a une ordonnance divine qui fait que l'homme doit multiplier, dominer, assujettir. Donc, Anne a une facette dans la ville, il a une stérilité, il n'a pas qu'à enfanter. Et nous comprenons que ce n'est pas même dans la vie courante, pas nous, l'on fit pas qu'à faire petit, les constituer une probe, une honte, pas seulement pour la femme, pas seulement pour son foyer, mais également pour l'environnement immédiat et même ascendance biologique. Donc, Anne est dans une situation assez difficile, côté Anne apprenait des jours difficiles, d'autant plus que dans la période Ancien Testament, monsieur, il était permis pour te gagner plusieurs femmes. Donc, nous connaissons comment et Pénina
qui était concubine et mari, eh bien, t'es qu'on a tourné en dérision. Ça t'est constitué un opprobre dans la vie femme ça. Mais ça me comprend, provision de grâce là, l'homme par la foi, il dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Donc, même lorsque Jésus pour venir, il t'a gardé Jésus de loin. Moïse t'a gardé de loin. Abraham t'a gardé de loin. Donc, la loi qui a été communiquée a plané sentier vers la grâce. Donc, nous voyons que Pénina lui-même avait reçu le don de la foi. C'est ça que fait nous comprendre, le Saint-Esprit a opéré, rendre opérationnel le don de grâce dans notre vie, parce que Zacharie te dit, alors la répandre sous la maison de David et ceux et les habitants de Jérusalem, il parlait de un esprit de grâce et de supplication. Donc, nous voyons que Anne lui-même qui recevoir esprit de grâce et de supplication. Les Anne te retrouver dans circonstances difficiles, côté la honte couvrir, l'opprobre de ces villes d'habillement, la montée dans le temple, il pas de vraiment, il te senti, il pas capoté offrande que t'a vle. Il te gon bagay qui te obstruer niveau d'adoration Anne vers le trône de Dieu. Mais ça pas fait Anne fait bac. Humiliation, injure, en façon que Pénina t'a traité, ça pas fait que lui fait bac. S'il est vrai que lui t'a tristé, s'il est vrai que la ville te connaît des jours, des heures difficiles, même lorsque Marie t'a encadré, il y a quelques amertume qui vient dans la vie, nous, il y a quelques problèmes profonds, sauf la grâce de Dieu qui a venu dans la vie, nous, lui pour ton transformation, lui pour ton changement. Mais nous, ouais, que Anne pas de fait battre. La parole de Dieu nous dit que, eh bien, Anne lui-même, qui ça qu'on fait, malgré elle qu'on monté dans le temple, eh bien, il te gagne l'amertume dans l'âme. Et ça qui est plus important, la parole de Dieu nous dit, dans 1 Samuel 1er, le verset 10e, il te gagne l'amertume dans l'âme, il t'a prié. C'est ça, l'esprit de grâce, son esprit de grâce et de supplication. Donc, un esprit de prière, un esprit d'intercession, dans l'humilité. Vous comprenez? Les descendre, les plier devant mon Dieu. Et de nous comprendre que la Bible nous dit, il était qu'on pleurait abondamment. C'est ça, dans le livre des Psaumes, il dit, nos larmes, yo là dans outre la caille bon Dieu, yo fait dépôt la caille bon Dieu. Il y a quelque façon où répandre l'amour devant mon Dieu. Même genre femme ça, femme pécheresse là, il était venu répandre l'amour devant mon pied Jésus. Il était versé des larmes, il était sué pied Jésus avec chevelure. Ça fait nous comprendre, dans le moment ça a traversé COVID-19 là, l'hypothèse de l'eau dans Dieu, son moment qui porte humiliation, car il y a des gens qui atteignent de maladies, à l'instar de l'aveugle-né, où tu as dit, est-ce que c'est péché, le péché, sans nul doute, il y a un pile de monde qui a dit, tel, ça. Bon, les fléaux, les frapper injustement, frapper juste, mais notre Dieu règne encore. Il dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du jugement. Donc, nous comprenons que l'âme aux yeux, abondamment, il t'a versé l'âme. C'est pas dans pied prophète d'aller, c'est pas dans pied sacrificateur d'aller, mais c'était devant mon Dieu, il répand l'âme. Et là, nous comprenons que la grâce de Dieu pour le manifester, puisque les villes répandent devant mon Dieu, puisque la première raison nous a dit que la grâce provient de Dieu, manifestée en Jésus-Christ et opérée par le Saint-Esprit, eh bien, nous pourrons comprendre que conseil divin, eh bien, les ânes répandent, eh bien, cri n'homme était monté devant le trône de Dieu. Si cri péché et contre Abel t'es monté devant le trône mon Dieu, mais cri supplication nous, cri n'homme nous, les nous répandre devant mon Dieu, les monter devant le trône de Dieu, et certainement en retour, la grâce de Dieu pral manifester dans la vie nous, et bien les pral opérer des miracles dans la vie nous, et nous pral comprendre
dans le verset 17e. C'est ça l'importance de la grâce. Et bien, grâce à la profusion, la distribuer par nous toutes. Et nous voyons que les sacrificateurs manquaient comprendre, puisque demain, si Dieu veut nous l'approcher un peu plus, nous allons plus détailler sous aspect, plus différents aspects dans la vie de Anne pour arriver dans le cantique que le porter devant le trône, pour le faire grande déclaration ça et que David va encore citer dans le psaume 113. Donc, nous parlons que les sacrificateurs pas qu'à comprendre Anne, c'est encore au prix de l'âme, au prix d'abondante l'âme, mais le grâce là pour ouvrir les yeux dans la sagesse, la répondre sacrificateur, et bien sacrificateur, puisque lui aussi, il a le ton de grâce dans la ville, et bien il va faire déclaration ça sur la vie femme ça. Il va dire dans verset 17, dans le chapitre 1er, pars en paix, que la grâce d'Israël exauce, que le Dieu d'Israël, excusez-moi, le Dieu d'Israël exauce ta prière que tu lui as adressée. Nous comprenons que les sacrificateur, il dit, le Dieu d'Israël, en d'autres termes, c'est le Dieu de grâce, le Dieu de toute éternité, le Dieu Elohim, qui a fait le plan de grâce, le projet de grâce, et bien qui veille, qui pourrait veiller à l'accomplissement grâce là. Donc, même Jean te fait ça pour Adam avec Ève, et bien il te de cru Anne. C'est ça fait me comprendre moi-même avec, quel que soit contre koye là, quelle que soit façon que tu attendais. Par contre, qui amertume qui traverse la vie, par contre qui ça qui traverser la vie, qui constitue yon bagay mari ou ka bon côté li pa ka comprendre, ou maman ou papa gen doit pas ka comprendre, yon petit gen doit pas ka comprendre, mais on bon Dieu leur répand l'âme d'abondante l'âme, soupir nous yo les comprendre, yo qu'on interpréter. Donc ce Dieu, le Dieu d'Israël veut dire rien que simplement le Dieu de grâce, de lui provient toute grâce. Jésus veut dire également le Dieu de grâce, Jésus qui est le Messie, notre Sauveur, le Rédempteur. L'Éternel, le Tout-Puissant, le rocher des âges, le roc séculaire, et également, eh bien, il va exaucer prière. Et nous connaissons parole, un homme de Dieu, parole sacrificateur, c'est parole d'en haut de Dieu, de toute grâce, d'où provient toute grâce, provient d'en haut. Donc, sacrificateur, son porte-parole, eh bien, cette déclaration, il va le faire course dans la vie Anne. Et Anne va répondre que ta servante trouve grâce. Donc nous comprenons, la grâce de Dieu est importante. Il est d'importance capitale. Pour vivre bon Dieu, pour être dans l'évangile là, il faut comprendre que qui rôle grâce à jouer dans la vie, qui importance grâce là et fait. C'est pas un bagage du jour au lendemain, mais ça a été bien planifié, bien conçu et jusqu'à l'accomplissement. C'est là nous comprenons les Christ pour le déclarer à la croix dans 6e parole là, elle dit tout est accompli. En d'autres termes, la grâce est révélée à tout un chacun, à quiconque croit. Il dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit. Grâce n'a pas fait exception de personne. Les grâces là passé. Malgré David est tombé le péché, mais grâce là repassé. Mais dans le visage David, les relevé David en dignité. Les grâces là traversé, les croisé avec femme samaritaine. Et bien où il révèle en source d'eau vive et la grâce rentre dans la vie femme ça, il transforme, il régénère, il fait de lui, il fait de femme ça, un monde nouveau, un servant, vous comprenez, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, nous comprenons à soi, en ce début de période de rafraîchissement spirituel là, la grâce de Dieu a une importance capitale. Ça me remet questionnement que je moi-même avant, qui sont fait de grâce là. Parce que il y a des gens qui gaspillent grâce bon Dieu. Le chanteur a dit toute grâce bon Dieu c'est pour grand Messie. Donc, il dit que la parole de Dieu nous dit que là où le péché abonde, la grâce a abondé. Mais est-ce qu'on va demeurer dans le péché? À soi moi-même avec nous besoin qu'on ça y de gaspiller grâce bon Dieu. Et que dire de Samson qui pourra recevoir même le don de Naziréa? Eh bien, Samson va gaspiller grâce, mon Dieu, parce que il t'a
contracter alliance avec femme païenne. Donc, à soya, moi-même avec on nous fait une rétrospection dans la vie, nous, on nous demande bon Dieu, gardez, aidez-nous, ouais. Regarde, cher Seigneur, si nous sommes sur une mauvaise voie, conduis-nous sur la voie de l'éternité. En d'autres termes, la voie du salut, la source du salut, la voie de la grâce qui nous a été révélée en notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, en nous qu'aime grâce là, ferme. En nous pas fait comme Samson, qui te recevoir une grâce spéciale, l'onction spéciale pour accomplir une mission, mais pour faire œuvre qui vaille, mais elle te broché en chemin. Mais ça me dit à soi, c'est le temps de grâce. Si nous t'avons remarqué bon bagay dans la vie nous qui t'a fait nous vouloir gaspiller grâce là, eh bien il dit que reprends-toi d'où tu es tombé. Eh bien on nous retournait dans la source de la grâce, la source du salut. On nous retournait la caille bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, que grâce bon Dieu traverse nous, que l'onction bon Dieu rete dans la vie, qu'elle traverse nous. Déclarer au nom de Jésus, quel que soit contré qu'on a gardé et qu'on capté ou a suivre service à soya, qu'on continue béni, que grâce mon Dieu traverse, que grâce mon Dieu couvre, que le remplit famille, que le remplit famille au nom de Jésus et nous déclarer sous la vie, nous déclarer sous la vie famille, nous dans le nom de Jésus, sous compagnon genou, nous pas d'accord Samson, mais nous voulons rester comme femme ça, comme Anne, en dépit des épreuves, en dépit de l'humiliation, en dépit de probes, on a monté à Silo, on arrivé devant le trône de la grâce. C'est là nous avons un pardon, c'est là nous avons une miséricorde, c'est la faveur bon Dieu a exercé dans la vie nous, parce que grâce là, Jodia, nous sommes encore dans le temps de la grâce. Si Jodia c'est temps de la grâce, mais après ce temps de grâce, viendra le temps de jugement. On nous pense à ça, qui ça nous fait de grâce là. On nous arrêter, on nous attacher nous à la source du salut. Que Dieu vous bénisse. Grâce et paix, bon Dieu vous soit, grâce et paix de Dieu vous soit multipliée. Amen. Allez en paix. Que Dieu vous bénisse.